Vladimir Poutine vient de relancer les tensions d'une manière brutale. Face à des journalistes à Moscou, il déclare « Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe. Mais si l'Europe commence, nous sommes prêts. » Une phrase qui tombe juste avant une réunion très attendue avec des émissaires américains venus parler de paix en Ukraine. Depuis février 2022, l'Ukraine et la Russie se mènent une guerre meurtrière. Et le discours russe reste toujours aussi agressif envers l'Union européenne, qui l'accuse d'être un acteur pro-guerre. L'Europe répond autrement. L'OTAN parle de paix. Washington se dit optimiste. Mais sur le terrain diplomatique, c'est encore le flou total. Poutine accuse ouvertement les Européens de bloquer toute solution. Pour lui, l'UE n'a pas de plan de paix, n'est que du côté de la guerre, et chercherait même à torpiller les efforts des Américains. Pendant ce temps, Mark Rutte, le chef de l'OTAN, affirme être convaincu que les initiatives américaines finiront par ramener la paix en Europe. Deux visions opposées, deux discours qui s'affrontent en plein cœur du plus grand conflit européen depuis 1945. Et au milieu, une rencontre explosive se prépare. Poutine doit recevoir l'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, ainsi que Jared Kushner, le gendre du président américain. Une délégation ukrainienne pourrait même voir les deux Américains dès le lendemain. L'enjeu est clair, tenter d'obtenir un nouveau cadre de discussion autour de l'Ukraine. Mais quand l'un des protagonistes répète qu'il est prêt pour la guerre, le climat devient électrique. L'Ukraine attend ces discussions avec un mélange d'espoir et de prudence. Washington veut relancer le dialogue, Moscou veut imposer ses conditions, l'Europe veut éviter l'escalade. Et Poutine, lui, joue la carte de la menace pour peser dans les négociations. Ce qui vient de se passer à Moscou montre une chose. La guerre ne se joue pas uniquement sur le front, mais aussi autour de ces rencontres discrètes, ces phrases provocatrices, ces manœuvres diplomatiques. Les prochaines 48 heures diront si ces réunions ouvrent une porte, ou la referment encore plus. Si ce genre d'histoire t'intéresse, abonne-toi. On parle tous les jours du Maroc et du monde ici.